Salut les quiches! Alors, nouveau tutoriel aujourd'hui à la demande de Valérie. Nous allons voir comment compresser une vidéo en conservant au maximum sa qualité. Alors, il y a plusieurs méthodes. On peut utiliser des méthodes extrêmement complexes. Donc, pour ce tutoriel, étant donné que le but est de faire très simple, j'ai choisi d'utiliser des convertisseurs de vidéo qui font très bien ce qu'on leur demande sans mettre les mains dans le cambouis. Donc, sous Windows, on peut le voir ici, j'ai choisi FreeMake Video Converter, qui est un logiciel extrêmement simple, qui ne demandera pas grand chose. Donc j'ai ici fait une vidéo de mon chat, qui est extrêmement lourde, puisque pour 2 minutes, elle fait en gros 350 mégas. Donc en Ultra HD. Donc le but, c'est de passer cette vidéo de 340 mégas, pour être plus précis, à un statut bien inférieur. Donc on va essayer d'atteindre, on va dire, les 40 mégas. Alors le convertisseur FreeMake Video Converter est relativement très simple. On clique sur vidéo, je vais choisir la vidéo en question. Donc voilà. Et il suffit ensuite de choisir, pour la conversion, différentes choses. Donc, FreeMake propose des choix tout faits. On va rester sur le choix de départ, donc on va la convertir en AVI, qui est un format relativement passe-partout. Et ensuite, on peut choisir différents paramètres. Donc, identique à la source, elle sera relativement lourde. HD, donc jusqu'à 1920 en taille. HD en 720p, donc en gros c'est la norme aujourd'hui pour la plupart des télévisions, nous allons choisir ça. Donc là, c'est-à-dire qu'on va avoir de la HD, et en gros il m'estime la sortie à 43 mégas. Je pourrais lui demander beaucoup moins à la limite. Si je choisis 1080, il m'indique autour de 63 mégas. Donc on va choisir 720p, convertir, et le logiciel fait tout seul, donc rien de plus simple. Donc cette méthode pour Windows fonctionne très bien. Attention toutefois, FreeMake Video Converter à l'installation va tenter d'installer toutes sortes d'outils annexes qui sont inutiles, notamment des barres de recherche. Donc lors de l'installation, pensez bien à décocher tout ce qui est inutile. Donc voilà, après près de 4 minutes ici, mais ça va dépendre de la rapidité de votre système, la vidéo est convertie. Je clique sur OK, je demande à la voir sur le dossier, et donc voilà, elle fait 42 mégas. Donc sa taille a été divisée par 8 ou 9 en l'occurrence. Il est possible de choisir d'autres possibilités, en 520p par exemple, ou autre. Vous réduirez encore la taille, et la qualité est très correcte, même plus que correcte. Donc voilà pour Windows. Nous allons voir maintenant sous Mac comment ça va se passer. Donc la manipulation sera à peu près semblable. Alors sous Mac, j'ai choisi un autre logiciel qui est OneTube, qui existe aussi sous Windows, mais qui présente des bugs importants sur Windows, donc j'ai préféré le laisser de côté pour Windows. Donc sous Mac, la manipulation sera à peu près la même chose. Nous allons prendre la même vidéo, de 340 mégas, donc voilà en très haute qualité l'image que ça peut donner.
J'en passe un peu. Donc voilà, donc le but sera de convertir cette vidéo tout en gardant la qualité d'image. Donc ça se passe à peu près comme avec FreeMake Video Converter, sauf que là je déplace ma vidéo ici. Voilà. Je vais lui demander un format directement le mieux adapté à YouTube. Voilà. Et je vais regarder dans les options. Donc là, il me propose plusieurs options. Par défaut, il va mettre une résolution relativement faible. Donc là, vous perdrez beaucoup de qualité. Je vais repasser à une solution un peu plus importante, donc en 720. Donc le format, en gros, HD. Je laisse les autres paramètres, sachant qu'il est possible, éventuellement, de les modifier aussi, de réduire différentes qualités pour obtenir un résultat encore plus faible. Mais là, on va essayer d'avoir une vidéo d'excellente qualité, et vous allez voir le résultat. Je clique sur convertir. Je fais remplacer puisque j'avais déjà fait un essai. Et voilà, ma conversion est terminée, relativement très rapidement. Et voici le résultat. On arrive à une taille de 48,5 mégas. Et on ne perd pas de qualité. Là, je vais avancer, essayer d'avancer au même niveau que tout à l'heure. En passant plein écran. Donc pas de pixelisation, etc. Donc voilà la solution sous Mac pour faire au plus simple. Alors ces outils ne sont pas les seuls, ils sont extrêmement pratiques. Donc si vous en voyez d'autres, vous pouvez éventuellement les tester. Attention toutefois aux ajouts de logiciels qu'ils peuvent proposer. Mais en tout cas, ils font très bien ce qu'on leur demande. Allez, à bientôt les nuls pour un prochain tutoriel.